Des policiers en combinaison de protection qui maîtrisent de force un malade atteint par le coronavirus. La scène se déroule à Tel Aviv. Ce sont ses voisins qui l'ont dénoncé. Il était sorti dans la rue alors qu'il aurait dû rester confiné chez lui. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, le gouvernement israélien compte sur le civisme et la vigilance de chacun. Mais il compte aussi sur la technologie. C'est Benjamin Netanyahou qui l'a annoncé. Nous allons avoir recours à des moyens que nous n'utilisions jusqu'à présent que dans le cadre de la lutte antiterroriste. Mais nous n'avons plus le choix. Nous faisons face à une guerre qui nous oblige à recourir à des moyens exceptionnels. Ces moyens exceptionnels, c'est par exemple la géolocalisation grâce à leur téléphone de tous les porteurs connus du virus. Les autorités peuvent retracer leur parcours au cours des 14 derniers jours et voir où et avec qui ils étaient en contact. En Russie, c'est la reconnaissance faciale que vient d'autoriser le maire de Moscou. Artyom était en quarantaine chez lui depuis son retour d'Italie, mais il a suffi qu'il sorte quelques secondes jeter ses ordures pour qu'il soit trahi par la caméra de l'interphone de son immeuble. Dès le lendemain, 2 policiers sont venus frapper à sa porte et le prévenir qu'il allait être convoqué au tribunal. C'est sûr que ça a un côté effrayant, cette surveillance de masse. Mais franchement, quand on voit les ravages de ce virus, moi, ça ne me dérange pas. En Inde, la méthode peut sembler plus archaïque. Elle n'en est pas moins radicale. Tous les Indiens de retour de l'étranger sont marqués d'un coup de tampon sur la main ou le bras qui indique qu'ils doivent rester confinés chez eux pendant 14 jours. Sur la porte des maisons des malades, des affiches enjoignent les passants à se tenir à l'écart et gare à ceux qui ne respectent pas le confinement. Ceux-là sont pris en photo par la police avec une affichette qui dit « Je ne veux pas rester chez moi, je suis un ennemi de l'État ». Rien de moins.